Nickelodeon, cette chaîne, oui, qui a tant marqué notre enfance et des générations, cache bien des mystères. Et si je vous disais que derrière les sourires innocents et les séries cultes se trouve un réseau bien plus sombre, un réseau qui pourrait impliquer des figures puissantes comme P. Diddy. Oui, Diddy. Et ce n'est pas une simple rumeur. Que se passait-il réellement dans les coulisses? Dan Schneider, figure clé de Nickelodeon, est au centre de nombreuses accusations. Producteur talentueux pour certains, personnage inquiétant pour d'autres. Des témoignages parlent d'un environnement malsain où des comportements inappropriés auraient été banalisés. Mais ce qui est troublant, c'est ce lien avec des cercles encore plus vastes, où la célébrité et le pouvoir forment un bouclier contre la vérité. Des jeunes stars ont vu le jour dans cette opacité et dans ce système. En premier exemple, parlons d'Ariana Grande, aujourd'hui superstar mondiale, mais qui, à ses débuts, était l'une des stars montantes de la série Victorious. Retournons exprès à ses débuts. Certains sketchs la mettent dans des situations qui, aujourd'hui, ne passeraient clairement pas. Des choix de mise en scène et de dialogue qui semblent anodins, mais qui prennent une toute autre signification avec ce qu'on sait maintenant. Vous vous demandez ce qu'on sait au juste? Eh bien tout simplement les accusations de fétichisme qui visent Dan Schneider, le boss de la chaîne. Les pieds nus d'Ariana apparaissaient fréquemment à l'écran. Les rumeurs sur le fétichisme des pieds de Schneider ne sont plus un secret. Et ces scènes répétées de jeunes actrices filmées ainsi mettent mal à l'aise. Amanda Bynes, elle, c'est une autre histoire. Une étoile montante qui avait tout pour réussir avant de tout perdre. Des problèmes personnels, des accusations, des séjours en psychiatrie et toujours, en arrière-plan, cette période où elle travaillait pour Nickelodeon. Coïncidence? Peut-être, peut-être pas. Et ce n'est pas tout. Jamie Lynn Spears, sœur de Britney Spears, a également connu les feux des projecteurs grâce à Nickelodeon avec la série Zoé Saintin. Une grossesse soudaine, des rumeurs no-stop, elle est une autre pièce du puzzle Nickelodeon qui intrigue. Et quand on creuse un peu plus, on tombe sur ces vidéos étranges, ces scènes presque inconfortables. Et ce ne sont pas les seules victimes de ce complosphère. L'intrigue devient plus encore relou lorsqu'en fouillant, on retrouve une certaine connexion et lien avec notre cher Diddy. Son nom revient dans des discussions surprenantes. Des amitiés visibles, des relations en coulisses. Il aurait été proche de certains responsables de Nickelodeon à une époque où des abus présumés ont été dénoncés. Les faits parlent d'eux-mêmes, des soirées privées, des liens financiers, des accords silencieux. Ce qui frappe, c'est l'omerta autour de ces histoires. Certaines victimes, ou proches des victimes, parlent d'accords financiers pour acheter le silence. Pourquoi une chaîne pour enfants aurait-elle besoin de couvrir autant d'affaires? Pourquoi ces connexions avec des figures comme Diddy semblent-elles si opaques? Les preuves ne sont pas toujours directes, mais les pièces du puzzle s'assemblent lentement. Des jeunes stars sacrifiées sur l'autel de la célébrité. Un système qui protège les puissants. Et une industrie qui préfère regarder ailleurs plutôt que de faire face à ses responsabilités. Nickelodeon, Dan Schneider, Diddy, autant de noms liés par des rumeurs, des accusations et des secrets qui demandent à être éclaircis. Que reste-t-il à découvrir? Peut-être bien plus que ce qu'on imagine.